Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on commence un nouveau vlog. Je sais, on est déjà vendredi. Bon, je sais, vous le savez pas. On est déjà vendredi, dans la nuit de vendredi / samedi, le 13, donc 12-13 septembre. Je vous reprends quand même. La dernière fois, je vous ai parlé que j'ai commencé un vlog, que j'ai fini un vlog. C'était lundi, la journée de ma fête. Et puis, je vous avais dit, je voulais vous parler de ce que j'ai reçu, en fait. Et si je suis ici, je pense que certains vont savoir pourquoi je suis ici s'ils ont bien regardé ma vidéo. Ils se souviennent de ma vidéo de room tour. Et probablement qu'il y en a certaines qui ont deviné ce que j'ai reçu. J'ai essayé de garder ça quand même un peu secret, quand même, mais je pense que vous en doutez. Enfin, j'ai la cricotte, les filles. J'ai la machine interdite. Je suis rendue là. Ouais, je l'ai reçue. Vous savez pas à quel point je suis heureuse. C'est, j'en faisais une petite danse cette semaine quand je coupais mes affaires. J'ai plein de projets, il y a plein de choses qui se passent là dans ma tête. Donc, ouais, c'est ça. C'est sûr que là, pour celles et ceux qui sont ici pour le colo, vous le savez, je fais plein d'autres choses. Mes vlogs, c'est ça, sont dédiés à tout mon parcours créatif, tous mes projets. Et puis là, ben, il va y avoir ces projets-là qui vont se rajouter. Je vous la montre, hein, sans plus attendre. Ma belle machine. Regardez-moi ça. Donc, c'est la Explore 4. C'est pas la Maker. Il y a une différence. La Maker, elle coupe un petit peu plus de choses que la Explore. Mais on va faire avec celle-là. Je suis super contente. De toute façon, je pense que c'est elle que j'avais demandé. Elle est un petit peu moins chère que la Maker. Donc, ouais. Je l'ai déjà, vous comprendrez que je l'ai déjà essayé. Je vais vous montrer ça. J'avais bien calculé la place, hein. Vous vous souvenez, c'est mes cartes qui étaient là. Mes cartes, maintenant, sont rendues ici. Excusez le petit bordel. Donc, c'est ça. Ils sont rendus là parce que j'avais prévu un jour d'avoir ma cricotte. Si je l'avais pas, je vous l'avais dit, si je l'avais pas en fin de l'année, je me la serais procurée début de l'année prochaine. Mais là, je l'ai. Ça prend un espace quand on la fait fonctionner. Fait que je fais juste l'avancer un petit peu à l'avant, puis j'ai pas de problème. Donc, ouais, mon cadeau de fête. Écoutez, je suis comblée. Donc, voilà, j'ai ma cricotte. Je sais pas quoi dire de plus. Je vous dirais, là, ce vlog-ci, je vais commencer le vlog, il va y avoir une longue séquence où je vais vous montrer des choses face cam. Je vais quand même vous montrer des trucs, ça va être plus demain. Ben, je vous allez me dire, on est déjà le samedi, mais ça va peut-être être samedi soir ou dimanche après le live que je vais vous montrer des trucs plan bureau. Mais ouais, c'est ça. Vous doutez qu'il va peut-être avoir une section dans le vlog de découverte. Découverte, je l'ai déjà un petit peu découvert. Mais je veux quand même vous parler de certains trucs que je veux faire, je crois. Et puis, c'est quand même passé beaucoup de choses dans cette semaine, malgré le fait que j'étais hyper débordée. J'ai eu de l'énergie pour faire plein de choses, puis je vous ai pas, je vous l'ai pas filmé malheureusement. C'est un peu, c'est à l'image de la semaine passée, c'est chaotique. Ok, on va dire ça comme ça. Je m'en excuse, ça arrive. Puis en plus, j'ai pas eu le temps de filmer vraiment de vidéos, donc vous vous retrouvez sans rien, mais bon, c'est la vie, hein. Puis je me force pas de toute façon, vous le savez. Je m'éternise, mais c'est ça. Donc, j'ai reçu en cadeau ma cricotte. Sachez que j'ai fait un projet. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Parce que je voulais absolument faire un projet pour tester, pour comprendre un peu, pour prendre comprendre un peu, c'est ça, les bases. Excusez, j'ai les mains très, très sales, mais c'est ça, comprendre les bases de la machine, juste tester,
voir des choses. Tu sais, j'ai rien designé moi-même. J'ai pris une file qui existait. C'est ça. Parce que là, faut que j'apprenne aussi à utiliser le logiciel. Mais ça va vraiment être beaucoup plus facile pour moi la période de Noël. Je reviens avec ça parce que là, je veux finir la parenthèse de j'ai l'autre cadeau de Noël que j'ai de Noël. L'autre cadeau de fête que j'ai reçu, c'est un Lego. Je l'avais demandé, donc c'est pas surprenant. C'était pas surprenant. J'avais demandé plein d'autres choses, mais je voulais absolument ce Lego parce que je suis une fan de Wall-E. Puis c'est ça. En fait, chez moi, on a quand même plusieurs petits Legos on a une petite étagère remplie de Lego et tout ça. On est des fans de Lego. Puis, il y en avait pas encore. Non, j'en avais un, j'avais des fleurs, mais j'en voulais un autre pour moi parce que là, c'est rempli de Lego de mon chum. Là, ça me prenait des Legos à moi. Et puis, c'est ça. C'est lui qui m'a donné, en fait, Wall-E et Eve et j'ai oublié le nom du petit. Ça vient aussi avec la petite botte, avec la plante. Attends, je vais vous montrer. Ça vient avec la petite botte et la plante, puis le cube dans Wall-E. Bon, là, je vous montre la boîte, mais elle est vide parce que je les ai déjà construits, évidemment. Ça a été un petit plaisir. Je vais vous montrer une vidéo. Là, je vais vous faire un petit après parler, quand c'est parlé, je vais vous faire un petit montage. Là, je vais vous montrer mon Wall-E. Vraiment, il est cool parce que puis même Eve, les bras, ils sont vraiment expressifs. Je vais dire ça comme ça. On peut vraiment bien les bouger et tout. Donc, vraiment, ça a été une surprise. Les yeux aussi, la tête. C'est cool. On peut leur donner des poses, justement, la pose à Eve. Donc, ouais, très contente. Fait que ça, c'est les cadeaux que j'ai reçus. Donc, ça a été une superbe fête. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Avant de parler de projet, je vais vous parler d'achat parce que on ne changera pas une formule gagnante. J'ai fait des achats. Pas des gros achats. J'ai fait un achat, c'est un livre de coloriage. Je l'avais déjà annoncé en live, donc il n'y a personne qui est surpris. J'ai acheté un autre Spooky Colo. Spooky Colo. Cozy Colo. C'est ça. Mais c'est The Ultra Folk Spooky Tales. Vraiment, c'est un superbe petit livre. Je veux pas m'acheter trop de Cozy Colo parce que je trouve que c'est du pareil au même. Il y a rien il y en a certains que je trouve jolis, certaines illustrations, mais tu sais, j'en ai quelques-uns, là, je suis rendue quoi, à 5 ou 6. Mais une fois que t'en as, je vois pas, j'aime mieux mes autres livres quand même, là. Quoique c'est plaisant à faire ça. Puis celui-là, il est venu me chercher parce que, bon, c'est les petits personnages les Ultra Folk, je les aime tous. Ça, si je m'écoutais, je les aurais tous. Mais il y a les petits personnages comme ça, puis il y a plein de citrouilles. Ouais, ils sont vraiment cute, les petits personnages. Regardez, ceux-là, ça m'a donné envie de faire le gâteau tarte. J'imagine que ça pourrait fonctionner dans le Inktober Colo. Bref, ça va être quelque chose que je vais vous montrer. Je vais vous faire le flip, en fait, sur Plan Bureau. Et puis, ben, j'ai reçu, je pense que j'en ai parlé juste en live, mais il y a Hobby, la compagnie Hobby, que j'achète de la laine de temps en temps chez eux, ben, que la laine d'Halloween provient. Ils ont annoncé leur calendrier de l'Avent. Puis moi, j'adore avoir des calendriers de l'Avent à toutes les années. J'en ai souvent des calendriers de café, des calendriers de chocolat, des calendriers. J'aime ça, des calendriers. C'est ça. C'est le fun. Bon. Puis là, quand ils ont annoncé, je trouvais ça intéressant, la formule, parce que c'est pas un projet par jour, parce que vous savez très bien que je serais incapable d'avoir pas la motivation, mais d'être organisée puis d'être capable de faire un projet par jour, impossible. Mais ils ont annoncé, c'est ça, c'est 4 projets, donc c'est un par semaine, un nouveau projet par semaine. Donc ça, je trouve que c'est une super belle formule, surtout
pour du tricot et du crochet ou du crochet. Fait que t'avais le choix entre tricot, puis ça te montrait comme que ça allait probablement, parce qu'on sait pas c'est quoi, ça serait probablement comme un foulard, mitaine, tuque. Bon, moi, c'est pas, j'ai pas de plaisir à faire ça nécessairement. Crochet, t'avais le choix entre crochet justement du linge ou crochet des amigurumi. Et les amigurumi, ils étaient faits par Picapo. Pour ceux qui sont un peu dans le monde du crochet, Picapo, ça a fait vraiment des super beaux amigurumi. J'ai deux ou trois de ses livres. Je suis une fan de Picapo. J'adore. Je n'en ai pas sous la main en ce moment parce que la majorité que j'ai faites pour Picapo sont déjà partis. Puis en plus, j'ai presque plus rien. Mais bon, c'est un détail. C'est ça. J'adore Picapo. Alors quand j'ai vu que c'était justement des designs de Picapo dans une forme de calendrier de l'Avent, je ne pouvais pas résister. Parce que je suis quand même assez. Vous l'avez peut-être dit, non, Julie, tu ne l'es pas. Mais je suis quand même assez difficile dans mes patrons. J'aime bien des styles de patrons. Fait que j'aurais pas acheté n'importe quel designer. Tu sais. Fait que c'est ça. Je l'ai reçu, le calendrier de l'Avent, et je vous dirais que c'est vraiment difficile de pas regarder. Il reste encore beaucoup trop de jours avant Noël. Ça va me faire, en fait, enfin envie d'avoir de la période des fêtes, parce que vous le savez, la période des fêtes, c'est rempli de projets pour moi, encore une fois cette année. Puis là, je vais avoir ça aussi qui va être là pour moi. Je vais essayer de prendre du temps pour moi puis faire des projets pour moi pendant la saison de Noël. Bref, tout ça pour dire, j'ai reçu mes sacs qui sont ils sont beaucoup plus gros, sont tous numérotés, 1 à 4. Je vous montrerai pas les 4, mais c'est ça, c'est essentiellement ça. Ils sont très jolis. Ils semblent avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Puis là, j'étais genre, je peux pas, faut que j'aille voir parce que tu as un code QR pour aller voir c'est quoi les patrons. J'ai succombé à la tentation, mais quand j'ai scanné le code QR, ça m'a amené une page, ça dit non, non, vous allez avoir accès au patron juste dans 80 jours. J'étais comme les petits. Ouais. Fait que j'ai pas pu savoir c'était quoi. Puis je me suis empêchée de les ouvrir parce que là, ce serait vraiment ruiner la surprise. Fait que je suis pas une fan de surprise, mais bon. C'est le but du calendrier quand même d'avoir la surprise. Donc voilà. J'ai mes 4 petits sacs que je vais mettre. Mon chum me dit, veux-tu, je les cache, comme ça, tu seras pas tenté. Je suis tentée de lui demander, mais je pense que je vais les mettre à l'arrière, comme ça, je vais être prête pour mon calendrier de l'Avent. Donc, ça, c'était ça. Maintenant, euh, parlons crochet, parce que vous êtes toujours tanné de m'entendre parler de crochet. Mais, tu sais, je vous avais dit, je veux finir La sorcière de Alexandra Wilma que je suis en train de faire. Ben, j'ai eu encore une fois un moment de faiblesse. On le voit pas super bien à l'écran, mais j'ai fait tout le panneau de devant avec... on voit quand même un peu le squelette que je vous avais parlé. Donc, le projet... attendez. Donc, ce projet-là. Donc, j'ai fait tout le panneau. Je suis en train de faire les manches ici. J'ai pris... je vous dis ça lundi. Ouais. Puis là, j'ai fait des Legos, tout ça. Fait que j'ai fait ça comme en une soirée et demie, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, ouais. J'étais un peu triste. J'ai fait ça avant même de toucher à ma cricotte parce que je voulais m'assurer de... J'écoutais des vidéos de cricotte en même temps en faisant ça. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai pas avancé de coloriage vraiment en fait depuis, mais là j'ai plein d'idées. J'ai une tonne de choses que je veux faire, comme d'habitude. Hein? Puis là, avec toutes les possibilités qui s'en viennent, ben c'est ça. Hein? Mais là, c'est le moment de vérité. Pour celles qui sont restées jusque-là, je vais vous montrer le projet, mon premier projet terminé. Terminé, fait avec la cricotte.
Attendez, on va arranger son toit. Donc, vous comprendrez que c'est quand même assez similaire à ce que j'ai déjà fait avec ma machine à découpe. Parce que en ce moment, j'avais beaucoup de papier. Puis je m'étais dit, fais un projet simple pour être en mesure de comprendre comment aborder la machine et tout sans avoir, j'ai pas de papier de spécialité, j'ai pas de foil, je suis pas une fille qui foil d'habitude dans la vie, mais là, j'ai des petites idées. J'ai pas de vinyle, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Fait que prends les papiers, les 12 par 12 que ça fait des années que tu gardes puis que tu utilises pas. Prends-les puis fais un projet. Fait que j'ai trouvé la citrouille genre comme ça. Là, c'est sûr que j'ai rajouté plein de choses, je vais vous en parler, mais c'est ça. Fait que j'ai pris des papiers que je possédais, des pattern paper aussi que vous voyez. Je me suis amusée. Donc, c'est ça. Ça m'a pris 2 petites soirées à mettre ça en place. Donc, regardez le petit bout que j'ai rajouté. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup découpé quand même. Pendant C'était moins long découper évidemment que de tout assembler, mais vraiment un plaisir. Évidemment, là, j'avais pas de papier brun, j'avais pas de papier. C'est ça. Fait que là, j'ai utilisé les Distress Oxide pour la majorité des papiers que vous voyez qui sont pas des patterns parce que j'avais pas beaucoup de couleurs de papier. Fait que je me suis débrouillée autrement. J'ai beaucoup de 12 par 12 blancs. Ouais. Fait que c'est ça. Puis mes petits 8 par 11 étaient pas assez grands pour la majorité des petits trucs, des morceaux. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ouais, c'est ça, c'est du 12 par 12 que j'avais qui est très mince, qui est très fin, ce que j'utilise plus nécessairement aujourd'hui. J'ai mis du papier beaucoup quand je fais des genres de construction comme ça. J'ai mis du papier qui est plus épais parce que je trouve que ça tient mieux, mais je me suis débrouillée, hein. On fait avec ce qu'on a. C'était ça le but. Donc, je la garde comme ça parce que je suis contente d'avoir fait mon premier projet avec la cricotte, vraiment. Donc, c'est ça. C'est tout coupé du papier avec la machine. J'avais une file, un fichier avec tous les éléments à découper que j'ai donné à ma machine découpé et moi après ça ben j'ai assemblé. Sachez que le toit s'enlève de ma maison en citrouille parce que il va y avoir une lumière qui va aller dedans, puis je vais pouvoir illuminer ma citrouille. Je l'ai pas encore reçue, donc parce que j'ai des petites lumières, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai acheté des lumières qui sont rechargeables. Qui sont juste un petit peu plus grosses que qu'est-ce que je possède déjà. Les autres, c'est qui sont à pile, puis je finis toujours par changer les piles, puis là, je suis comme, tu sais, pour 13 piastres, je peux m'acheter des lumières rechargeables, un paquet de 3, si je me souviens bien. Donc, 3 lumières rechargeables, fait que je pense que je suis plus là. Fait que c'est ça, j'ai décidé. Puis en plus, dans la collection de la personne que j'ai acheté ce fichier, en fait, parce que je l'ai acheté le fichier, elle a fait une maison hantée. Elle a fait plein de projets comme ça d'Halloween. Puis moi, je veux la mettre. Ça, c'est des genres de projets qui sont des projets qui se retrouvent sur mes tablettes, qui sont dans ma salle à manger. Puis j'ai envie de faire justement le village. Bon, est-ce que ça va arriver cette année? Je ne sais pas, mais j'ai envie de faire la maison hantée ensuite. C'est pas si long que ça. J'ai pas de feuilles noires, par contre. Faudrait peut-être que je regarde ça. Bref. Ça, pour dire que j'ai fait mon premier projet cricotte. Et puis, pour ceux qui ont l'œil fin, qui connaissent un peu Tim Holtz, vous voyez que j'ai utilisé quand même du Tim Holtz. Je sais pas comment vous le présenter, là. Je vais m'enlever mon amigurumi. Je vais faire professionnel pour une fois. Je sais pas si ça va bien marcher. Bon, OK. Fait que c'est ça. Donc, j'ai découpé tous les éléments que j'ai fini par assembler ensemble.
Puis, ce que j'ai fait après, j'ai tout, je vais dire, pimpé. Non, ça se dit, j'ai tout embelli un peu à ma façon. Donc, c'est-à-dire que j'ai rajouté de l'encre un peu partout, évidemment, pour avoir les couleurs voulues. J'ai rajouté, elle a proposé de mettre un bouton. Moi, j'ai pas de bouton. Donc, je suis allée fouiller dans mes chipboards de Tim Holtz. Je trouvais ça cool avec la main. J'ai rajouté une petite poignée aussi dans ce que je possédais déjà. Ça ici, c'est un Frankenstein que j'avais déjà fait. Ça, c'est du Tim Holtz. C'est une matrice. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mélangé mes choses de cricotte, ce que j'ai utilisé pour, ben, en fait, l'élément cricotte, et aussi des choses que je possède avec mes matrices, puis avec ma machine, en fait, parce que je vais pas me séparer de ma machine, parce que j'ai une cricotte, ma petite machine à manivelle. Fait que cela, je l'avais déjà fait auparavant, mais je l'avais jamais utilisé dans une carte finalement. Fait que je l'ai utilisé ici. Je le trouvais cute. C'est la maison citrouille de Monsieur Frankenstein. Quoi d'autre? Ouais, ça, c'est tout des éléments de Tim Holtz. Ici, là, la machine, elle me disait d'utiliser des petites fleurs. Je les trouvais pas très belles, les petites fleurs à découper. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'utiliser des matrices que j'ai achetées, que j'ai montrées à mon dernier vlog, les matrices de Honeybee Stems. Donc, sont juste un petit peu, ça habille plus la fenêtre, là, plus la boîte à fleurs. Puis, j'ai pris des fleurs de Tim Holtz que j'ai utilisé des sprays pour colorer juste un petit peu. J'ai utilisé les citrouilles de Tim Holtz, les os. Même chose ici, il faut toujours que je mette une tête de mort. J'ai caché un œil ici. Bon, là, la clôture elle venait avec. Ben, elle venait avec le fichier. Moi, je l'ai juste arrangé. J'ai rajouté du petit feuillage, puis le restant de fleurs que j'avais spray. Je pensais d'en mettre plus. Ben, je les ai mis ici, comme ça. Ah oui, puis ça ici, là, vous voyez la texture de bois. C'est fait avec un truc embossé, là. Ça ici, que j'avais que j'utilise pour faire mes petits villages. Tu sais, ma petite maison hantée, tout ça, là, que j'avais acheté pour ça, les mini. Ben, j'en ai un qui est en bois. Là, ça, c'est brique. Puis j'ai utilisé ça. Donc, comme ça. Fait que j'ai fait de la texture comme pour que ce soit vraiment comme un rondin de bois. Et ça, c'était prévu dans le, le patron. Je veux dire le patron, là, mais elle proposait, la designer, elle proposait de le faire aussi. Donc, j'ai pas inventé la chose, hein. Bref. Ça a donné que j'avais déjà mon truc. Ma citrouille. Je suis fière. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, c'est ça. Ben là, j'ai rajouté évidemment des petits cossins comme ça parce que j'aime bien en rajouter. Ici aussi sur le toit. J'ai rajouté évidemment la fumée de la cheminée. J'ai rajouté un petit bout. J'avais oublié que j'avais acheté ça. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans la section miniature chez Michaels pour celles et ceux qui veulent faire des projets comme ça, mais qui aiment pas nécessairement les trucs vintage de Tim Holtz. Sachez que les mini, tout ce qui est miniature, euh, vous pouvez trouver des choses intéressantes. J'ai des petits champignons, j'ai des petites. Là, ça fitait pas un peu avec le thème, mais j'ai des petites coccinelles aussi que je mets des fois de temps en temps sur des projets et tout. J'avais même une échelle, tout ça. J'aurais pu la mettre, mais là, ça commençait déjà à être rempli. Mais j'avais des hiboux que j'ai trouvés. J'ai décidé de le mettre là. Je trouvais que ça rajoutait à la thématique de la chose. Comprenez que je viens de finir le projet parce que j'ai les mains toutes sales. Fait que c'est ça. J'ai rajouté un peu partout. Ah oui, puis la texture ici, c'est la texture de ça. Donc, voilà. C'est difficile de vous montrer ces genres de projets-là. Là, Facecam, c'est un petit peu plus facile, mais en plan bureau, ça, c'est genre, c'est impossible. Mais bon, donc là, vous voyez, ça, c'est la possibilité d'une cricotte. Il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que ça fait une cricotte. Ben, sachez que ça coupe. Ça coupe. Entre autres, ça coupe du papier. Puis on peut faire des projets comme ça. Donc, cela va se retrouver sur ma tablette dans les prochaines minutes quand je vais arrêter de vous filmer. Ça fait déjà 22 minutes que je vous parle de commencer à être écœurée.
Mais bon, donc j'ai ça qui est fait. Ouais. Là, prochaine étape, puis je sais pas, peut-être que vous allez me suivre dans ça, si ça vous intéresse. Ça va être genre un vlog à la découverte de la cricotte. Je me suis procuré je suis en attente de les recevoir, mais je me suis quand même procuré des petits éléments pour faire des stickers, des autocollants, parce que j'ai envie de tester ça, voir ce que ça va donner. J'ai envie de faire une planche de collants. Euh, Puis comme ça n'a pas l'air d'être super complexe et tout, fait que je me suis acheté, c'était pas cher, là, c'est du papier que je peux utiliser si jamais pour autre chose, je peux l'utiliser après pour autre chose. Fait que j'ai acheté du papier à autocollant, puis j'ai acheté du papier laminé holographique. On va voir si je vais l'utiliser, je vais mettre ça. Mais c'est ça, j'ai envie de tester ça avec vous, peut-être. Mais c'est mon prochain projet parce que là, après ça, j'ai des idées de grandeur, mais là, ça implique que j'ai besoin d'acheter des accessoires aussi, évidemment, puis du papier plus spécial. Fait qu'on va essayer de rester avec ce que j'ai avant d'aller ailleurs. Je suis super contente de ne pas avoir fait de couverture finalement ici parce que j'ai vu que je peux faire je peux personnaliser en fait ma couverture avec du papier découpé avec la cricotte avec un design. Fait que j'ai envie de me faire un petit design comme ça puis me faire vraiment quelque chose or ou argenté, mais or parce que ça irait avec mon autre cahier que c'est un chat. Fait que j'ai vraiment envie tu sais, de designer quelque chose ici, de me faire un design un peu comme sur le dessus pour le mettre à mon goût. Fait que je suis contente de ne pas l'avoir fait finalement. Ça, c'est un de mes petits projets, puis ça va me permettre de tester les choses, mais là, il faut que je m'achète du papier, je sais pas comment il s'appelle, il faut que je regarde c'est quoi le papier. Puis là, j'ai vu qu'il y a des gens qui utilisaient du papier où est-ce que ça prenait comme une petite machine avec la chaleur. Je suis pas encore, je suis encore une petite jeunesse dans la découverte de la cricotte, donc je sais pas c'est quoi le nom. Mais c'était ça qui était le plus recommandé pour quand on fait ça sur un notebook. Mais tu sais, la petite machine à main à chaleur, c'est quoi? C'est 70 $. J'ai pas envie de mettre ça là tout de suite. Donc, je vais peut-être voir si je peux pas juste mettre un collant autre. Ça va peut-être s'enlever avec le temps, mais à un moment donné, je vais m'acheter la petite machine. Hein. Donc ça, c'est un de mes petits projets. Puis là, j'ai d'autres petits papiers spéciaux que je veux voir si je peux les découper avec ça. Mais là, j'ai la cricotte aussi pour être en mesure de m'améliorer, pas m'améliorer, pour être en mesure de faire plus, moins me maganer les épaules, puis maganer tout quand je suis l'hiver, puis il faut que je fasse des cartes et tout. Puis là, ben, je peux écrire avec, il y a des crayons qu'on peut rajouter avec la cricotte, fait qu'on peut faire des sentiments. Et là, je peux faire des sentiments en français. Et au lieu d'en étamper des joyeux Noël à répétition de 50 sur une feuille noire, ben, je vais pouvoir imprimer, ben, je vais pouvoir écrire avec ma machine des sentiments en français. Je peux mettre un crayon blanc, donc je vais pouvoir utiliser mes jelly rolls, puis y aller comme ça, puis aussi d'en faire autre. Puis en plus, la machine elle va pouvoir découper mes sentiments. J'aurai pas non plus besoin de les découper. Elle va les écrire, les découper pour moi, puis je vais déjà les avoir prêts. Puis je vais pouvoir faire des sentiments plus personnalisés. Bref, je suis toute énervée pour ça. Et en même temps, je vais pouvoir aussi faire des tags pour Noël parce que j'en fais. Vous m'en avez vu d'en faire, je pense. Je pense que je vous en ai déjà montré, mais j'en fais. Là, j'ai fait à la main, puis j'en fais comme avec parcimonie parce que c'est quand même c'est du temps. Mais là, je vais clairement pouvoir en faire beaucoup plus facilement et rapidement. Donc, je vais pouvoir être plus satisfaite de ma fin d'année. Puis en plus, ben on peut utiliser du foil. Mais là, c'est ça, ça me prend l'adapteur pour le foil. Mais tout ce qui est un peu argenté, or, tout ça, puis rajouter la petite déco, ça m'a jamais intéressé, mais là, je pense que ça serait cool. Ça pourrait rajouter des éléments cool à, à tout ça. Je sais plus ce que j'en suis. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est tout. J'ai plein de projets. Vous comprendrez que j'ai plein de projets, évidemment. Le but, c'est d'essayer de me restreindre
puis d'utiliser ce que j'ai, évaluer ce que j'aime, tout ça, blablabla, parce que évidemment, il y a beaucoup de projets que je vois en ligne quand tu vas voir Cricut, c'est toutes des choses sur des tasses, sur des personnaliser des, mettons comment ça s'appelle, bookmark, des signets, des signets pour les livres et tout. Puis c'est pas nécessairement 100% des choses que moi je trouve créativement plaisant. Fait que faut que je trouve aussi une balance en qu'est-ce que je veux faire et bon bref, c'est ça. Puis tu sais, comme il y a des tasses, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire, à décorer des tasses, mettre des choses que moi j'aime dessus. Mais à voir si ça vaut la peine que j'investisse sur. En tout cas, bref, il y a plein de choses qui s'en viennent sur ma chaîne, évidemment. Donc, ça fait que justement, ma chaîne, c'est. Puis je pense que vous l'avez vu depuis que je commence les vlogs comme ça. Et ça fait 30 minutes que je vous parle. Depuis que je commence les vlogs comme ça, vous comprendrez que justement, je fais beaucoup, c'est des vlogs créatifs. Donc, c'est ça. Ma chaîne, c'est plus 100% colo. C'est vraiment projet créatif qui va, c'est ça. Fait que c'est qu'on va retrouver dans mes vlogs. Évidemment, je vais essayer le plus possible de garder peut-être des vidéos, les vidéos sur des reviews, des tutoriels et tout ça. À voir. Sachez que je vous l'avais déjà dit, mais moi, j'ai un agenda à faire. Puis là, j'ai envie de voir ce que je peux faire avec ma Cricut pour la rendre encore plus personnalisée parce que je vous avais parlé que j'avais un agenda à faire. Je vais peut-être en faire 2, en fait. Faire une surprise à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. J'ai un agenda à faire pour 2026, pour Noël. Puis j'ai envie de voir ce que ma machine, jusqu'où je peux pousser ma machine pour rendre mon agenda encore plus cool. Puis j'ai aussi, je l'annonce, j'ai aussi un projet à faire un cahier d'observation d'oiseaux. Bref, c'est un truc personnalisé qu'on m'a demandé. Puis là, j'ai envie de tester, voir ce qu'on peut faire, ce que je pourrais faire avec une couverture en faux cuir. Là. Ça marche avec ma machine, j'ai vu. Pour peut-être personnaliser la chose, faire quelque chose, faire un peu un genre de Traveler's Notebook, pour ceux qui connaissent un peu, un genre de cahier où est-ce qu'on peut avoir des feuilles volantes, des choses comme ça. Bref, j'ai envie de faire ça aussi, puis ma machine va me permettre de grandement personnaliser des projets encore plus, en fait. C'est ça. Bref, j'ai plein d'idées créatives, comme d'habitude. Peu de temps. Bon. C'est un peu spécial parce que c'est un segment que je vais mettre dans le vlog, mais pour celles qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai perdu tout ce qu'il y avait dans mon ordi. Donc, le segment de vlog que j'avais fait sur mes mains, en vidéo. Donc, j'ai certains trucs que je mets pas dans mon ordinateur, dont les facecam. Donc, ça, je les ai pas perdus. Mais ce que j'avais fait, je vous avais montré sur Plan Bureau, je l'ai perdu. Je me rappelle pas exactement ce que je vous ai montré, excepté certaines choses. Donc, c'est pour ça que ce petit planner est vraiment utile parce que j'avais écrit de quoi je vous avais parlé avant que tout plante.
Donc, je vais vous parler au moins de ces petites informations-là que je vous avais j'avais discuté avec vous. Puis, ben, le reste sera aux oubliettes. Voilà. Donc, c'est un peu spécial, mais je veux quand même le mettre dans le segment que j'avais envie, que j'avais planifié dans tout ça, dans ce vlog. Donc, c'est un peu étrange, mais je pense que ça vous dérange pas trop. Donc, je veux juste revérifier, m'assurer que je vous parle de tout ce que j'avais prévu. OK. Donc, je voulais vous montrer, en fait, certains achats que j'avais faits en lien avec la cricotte. Donc, j'ai fait, en fait, ça va pas compliquer, ça sera pas long. Je me suis pris des vinyl sticker paper mat parce que je voulais tester de faire des stickers, donc des autocollants. Puis j'avais vu que ça, c'était très intéressant comme matériel. Donc, je me suis pris ça ici. Je pense que j'en avais parlé dans un vlog, je le sais plus. Et je me suis pris également des feuilles. Je sais plus si je les ai montrées à une autre place ou pas, mais des feuilles holographiques pour laminer les collants. Donc, j'ai des petits cœurs, des petites... je sais, j'ai des petits cœurs. Je sais pas si on le voit bien. J'ai du un peu holographique. J'ai du clair aussi. J'en ai avec des petites paillettes, des petites étoiles. Bref, bon, là, j'en ai déjà pas mal utilisé. Mais c'est ça. J'ai utilisé... on voit pas super bien. Mais c'est ça. J'ai des feuilles holographiques avec des effets, en fait. C'est ça le concept. Parce que quand on imprime sur du papier des autocollants, j'ai vu que c'était conseillé de laminer pour protéger l'encre qu'on allait mettre sur le papier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je voulais vous montrer le résultat. Je me suis fait une feuille d'autocollants. En fait, je me suis fait 2 feuilles d'autocollants. Puis si ma mémoire est bonne, je vous avais montré les 2 feuilles d'autocollants, mais vous comprendrez qu'il m'en reste juste une parce que l'autre, je l'ai utilisée dans mon agenda de travail, dans mon agenda personnel, donc je vous montrerai pas de quoi ça a l'air. Mais c'est l'autre feuille parce que j'ai été capable de faire 2 feuilles pareilles, en fait, pour maximiser un peu l'espace que j'avais. Donc, voilà, j'ai fait ça avec ma cricotte. C'est vraiment cool. Bon, là, j'ai mis mes emojis parce que c'était ce que j'avais sous la main. Mais je peux vraiment faire des trucs très cool. Puis là, en plus, avec la luminosité, on voit que c'est très holographique. J'ai pas choisi le papier clair. Je voulais essayer un papier holographique. Je voulais essayer une écriture aussi. Bref, j'ai essayé ça. Je suis vraiment contente et ça fait vraiment une planche d'autocollant. Fait que c'est ça. J'ai été capable de configurer ma cricotte pour faire ma planche d'autocollant. J'avais vu que c'était quand même compliqué, mais finalement, premier coup, premier essai, réussi. Donc, ça, je suis super contente. Ensuite, je me suis dit, je vais essayer autre chose parce que j'ai vu plein de choses en ligne, évidemment, en regardant des trucs de cricotte. Et j'ai eu envie de tester des bookmarks, je sais pas c'est quoi en français, des signets magnétiques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Attendez, je vais vous zoomer ça un peu. Donc, j'ai fait des signets magnétiques. Donc, j'ai fait j'ai testé 2 batchs, OK? Parce que il y en a une que j'ai faite qui était comme ça. Je me suis dit, je vais faire la même chose que j'avais faite avec les collants. Donc, j'ai laminé la feuille que j'ai... vous voyez, là, j'ai utilisé un autre style. J'ai laminé mes autocollants. J'ai laminé mes images. Comme ça ici. Que j'ai fait... attends, c'est pas... Que j'ai fait toutes mes petits j'ai fait
une bonne partie de mes emojis. Moi, je pense que je les ai fait toutes. Ouais, je les ai fait 2 fois. Donc, j'ai fait ça sur ma feuille. Donc, j'ai pris un carton que j'avais. C'est pas mon carton de carte, donc qui est quand même très épais. C'est l'autre qui est comme pas un papier imprimante, mais un carton que j'ai laminé comme j'avais fait avec mes autocollants. Puis, j'ai découpé avec ma machine, ma cricotte. Puis là, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai pliés pour faire des signets magnétiques. La seule chose, c'est que je trouvais que c'est un peu, ça paraît pas beaucoup, mais tu sais, c'est pas protégé ici. Puis mon chum avait raison, c'est quelque chose qui est pas très solide dans le temps, je veux dire comme ça. Peut-être que ça pourrait l'être, mais bon, c'est pas le truc le plus. Je suis satisfaite, je vais les utiliser. D'ailleurs, il y en a que j'ai pas ici parce que j'ai mis dans mon agenda. Je sais pas si vous l'aviez aperçu. Bon, j'ai un autocollant ici, mais je l'ai mis ici avec un aimant. Donc, c'est ça. Donc, je me suis fait ça. Je voulais tester. C'est tous des tests que je fais, mais je vais quand même finir par les utiliser, évidemment. Je trouvais qu'il était un peu... Bon, c'est ça. Je me répète, mais je trouvais qu'il était un peu pas assez solide. Donc, je me suis dit, j'ai vu qu'il y a des gens qui laminaient la chose et c'est là que c'est compliqué, ma situation, parce que j'ai décidé de laminer les autocollants que j'ai imprimés. Pas les autocollants, voyons, les images que j'ai imprimées. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai découpé avec ma machine, tout ça. J'ai imprimé, j'ai découpé et j'ai laminé avant de découper. Et puis, c'est des feuilles des feuilles pour laminer que j'ai qui sont 5 mm. Donc, c'est quand même, c'est les feuilles épaisses que je possède. C'est pas les feuilles qui sont minces. Donc, ça fait très épais parce que c'est un carton très épais que j'ai, plus une feuille laminée très épais. Donc, vous comprendrez que ma cricotte a eu de la misère à découper la chose. Donc, j'ai eu des essais et des erreurs, mais finalement, j'ai été capable de les faire découper. C'est juste qu'il faut être patient puis il faut le demander de découper plus qu'une fois le petit élément parce que justement, c'est assez épais. Donc, la lame, elle a besoin, en fait, il y a besoin de plus qu'une découpe. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs. La seule chose, en fait, j'en ai fait plusieurs, puis je les trouve très cute. J'ai fait, évidemment, comme si c'était quelque chose que j'allais donner. Probablement, c'est ça qui va arriver. Un signet magnétique. Ici, comme ça, sur une feuille, avec des aimants. J'avais quelques aimants qui me restaient. Comme ça, ici. J'en avais plus pas assez pour tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis ceux que j'ai avec les aimants. Donc, voilà, j'en ai fait beaucoup. On s'entend? Il est tellement cute, lui. Ben, c'est ça. C'est les emojis de ma chaîne, donc de ceux qui sont membres de ma chaîne qui peuvent utiliser. Donc, si jamais vous les voulez. Mais c'est ça. Fait que je me suis fait comme un petit carton que je vais pouvoir mettre dans les boîtes que je donne, les cadeaux que je donne. Si jamais les gens veulent en utiliser un signet magnétique, on verra. Je vais voir aussi à qui les donner, mais c'est sûr qu'ils vont se ramasser ailleurs, dans des boîtes. Et puis c'est ça. Ça aussi, j'ai fait découper comme ça. J'ai imprimé puis j'ai découpé ça avec ma machine, ma cricotte. La cricotte n'imprime pas, mais j'ai pu justement faire des découpes rapides avec la cricotte au lieu d'utiliser mes die que j'ai, mes matrices. J'ai vraiment essayé de faire le plus possible avec ma cricotte pour m'habituer au programme puis m'habituer à utiliser ma machine. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis aussi, il me semble que je vous avais montré ça aussi en vidéo, mais j'ai fait des petites bannières comme ça, Joyeux Noël. Donc, j'ai voulu tester la fonction écriture avec la cricotte. Donc, j'ai fait écrire avec le Jelly Roll, Joyeux Noël. J'ai choisi l'écriture et tout ça et j'ai fait découper en bannière. Là, vous allez me dire, Julie, c'est écrit Joyeux Noël, mais on n'est pas le temps de Noël. Et je vais vous dire, vous avez raison, c'est juste parce que c'est souvent ce que j'utilise le plus sur mes cartes pour Noël. Puis je me suis dit, ben, je vais en faire une panoplie. Comme ça, ben, je suis prête déjà et je vais pouvoir vraiment les utiliser. Puis c'est vraiment cool parce que justement, je vais pouvoir pas améliorer, mais
rendre plus efficaces mes créations parce que justement, je vais déjà avoir... je peux en faire en quantité industrielle alors que ça, avant, j'étampais. J'utilisais de la poudre à embosser blanche pour embosser. Puis, je découpais avec ma petite... comment que ça... Je pense que c'est un massicot, on appelle ça en français. Avec mon cutter, comme ça, je découpais tous les trucs. Donc, j'avais pas de matrice qui fonctionnait pour que je le fasse avec une matrice, pour avec ma machine. Mais de toute façon, il a fallu que je fasse ça avec une matrice pour à répétition. Bref, tout ça pour dire que je suis contente, j'ai testé ça aussi. Je me suis fait des bannières parce que ça, les bannières, je les faisais de façon... je coupais dans le milieu comme ça avec des ciseaux. Là, c'est beaucoup plus droit et c'est calculé. La seule chose que je me suis rendu compte dans tout ça, c'est que ben... mes jelly rolls, ils marchent plus. Il a fallu que je m'en achète d'autres. Ça va être la suite du vlog, vous allez voir. Mais je me suis rendu compte que j'avais presque plus de jelly rolls qui fonctionnaient blancs. Donc, j'ai dû m'en racheter. Puis c'est ça, ça a le fait que justement, ça l'avait pas bien écrit. Puis j'avais enlevé mon papier. Donc, après ça, j'ai décidé de le remettre. Mais bon, c'est l'erreur qu'il faut pas faire avec une cricotte. J'ai remis à découper alors que j'avais déjà enlevé mon truc, bref, mon mat. Puis ça l'a pas recoupé pareil. Fait que là, j'ai comme des endroits où ça a fait un petit peu de cochonnerie. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, probablement pas. Mais bref, c'est pas parfait, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais je vais quand même les utiliser, bien évidemment. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est à peu près ça que je vous avais parlé dans cette section de ce vlog. Probablement que j'avais dit autre chose, mais bon, je m'en souviens plus. Donc, je vais vous laisser pour la suite du vlog. Et c'est celle-là qui n'a pas été perdue, si ma mémoire est bonne. Ma mémoire elle fait souvent défaut, donc je m'en excuse. Puis, on se retrouve tout de suite. Bye bye! Donc, évidemment, comme annoncé, j'avais oublié quelque chose. C'est en éditant ma vidéo que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas fait le flip refait en fait le flip de ce livre que je trouve magnifique d'ailleurs. Donc, c'est Ultra Folk Spooky Tales Coloring Book de Oda Agda. Évidemment, je vais toutes vous mettre les informations dans la description de la vidéo. Donc, vraiment, c'est un super livre spooky, pas trop spooky, Halloween, avec beaucoup de, comment dire, beaucoup de petits éléments qui sont intéressants. De toute façon, on m'avait vu colorier dedans dans un de mes derniers lives. Je vais vous mettre dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà, on a les mêmes petits personnages, ils sont magnifiques. Vraiment, c'est très joli, j'adore. Il y a beaucoup de gens qui l'ont colorié cette page-ci sur TikTok. Des gens qui ont fait vraiment des beaux effets sur la gargouille, des gargouilles rouillées, des gargouilles en pierre, tout ça, si jamais vous voulez aller voir. J'adore cette page. Ici avec le petit chat, et déguisé en chat avec son petit chat. Le monstre, c'est une de mes pages préférées, même si on s'entend-tu que la clé, elle est immense avec elle. Il y a comme des proportions étranges, mais vraiment, le monstre, je l'adore. Ils font de la magie. J'aime beaucoup les cheveux qui changent. Ils sont pas toujours pareils. Un épouvantail. Ils sont en train de le remplir en plus. C'est trop cute. Ça me fait penser à Pocahontas quand même. Elle s'en va acheter soit une vache minuscule parce qu'elle est plus petite que le mouton. Hein? Puis elle est à la même grosseur qu'une chauve-souris. Donc, c'est des animaux miniatures qu'elle va acheter. Un drive-thru, un service au volant, mais balai au volant peut-être. Cette page-ci, que ça paraît pas, mais je l'ai continué. J'ai mis de l'acrylique ici dans le feuillage. J'ai mis du Prismacolor blanc
et du Prismacolor bleu clair, bleu poudre. Dans la fenêtre ici, une fois que j'ai eu fini de faire toute mon fond, en fait, parce que je voulais vraiment faire comme une différence entre la fenêtre quand elle est ouverte, ce qu'on voit, et le reflet de la fenêtre. J'ai rajouté aussi un peu c'est très léger, mais j'ai rajouté un peu de Posca dedans pour faire comme si vraiment on avait la fenêtre, mais on voit le derrière. J'ai rajouté aussi un peu d'acrylique, de feutre acrylique pour le gazon, la botte de feuilles mortes, bref. Donc, il me manque pas grand-chose à faire. Il me manque juste ça ici, puis les petits personnages. Vous comprendrez qu'en ce moment, je sais pas quelle couleur faire les personnages. Ça devrait s'en venir, mais c'est presque fini, ce coloriage ici. Donc, j'ai celui-là aussi qui est magnifique dans un cimetière. J'adore. Ça ici, Hear Me Out, avec le lampadaire ici, faire des effets lampadaires. Il peut, c'est l'Halloween, c'est spooky, ça peut être très cool. On peut faire aussi ça, que ce soit de la lumière, au lieu de juste de la petite déco. Elle fait à manger. J'adore. La citrouille comme ça, là, j'adore. Puis c'est la page couverture. Si jamais vous voulez les inspirer de couleurs, c'est vraiment beau ce qui a été fait. Puis les textures qui ont été données sur la couverture, très joli. Il relaxe, ils ont trop mangé de bonbons. Le petit chaperon rouge avec son gardien. La fête des morts. Le personnage en fantôme. Ils me font rire, les fantômes qu'elle a fait illustratrice. Un sorcier. Ça me fait penser aux Sims. À cause de la plante carnivore, la plante vache, genre. Ça me fait vraiment penser aux Sims. Puis ça me fait penser à Pokémon. Un 2 en 1. L'autre belle citrouille ici avec le chat, les petites lumières comme ça, faire un effet lumineux, ça peut être vraiment cool. Ce genre de cahier-là, honnêtement, pour travailler des effets lumineux, je trouve que c'est un must. Parce que, pas pour les diminuer, parce que je les aime, j'aime ça colorier dedans, mais je trouve que ça me dérange moins, en fait, de rater, entre guillemets, parce que je dis bien entre guillemets parce qu'on rate pas nos colos, on apprend de chaque coloriage qu'on fait, mais je trouve que c'est des belles opportunités de pratique, de tester nos choses. Peut-être pas de tester notre matériel en tant que tel parce que c'est pas du bon papier mais pour justement s'amuser, voir comment qu'on va faire quelque chose. Moi, je trouve que c'est génial. Puis justement, c'est pas des livres qui sont dans les plus dispendieux. Puis pour tester des effets lumineux, exemple, tester comment faire notre citrouille, tout ça, je trouve que c'est des super livres. Bon, moi, je les aime aussi pour les illustrations, là. Pas juste pour les tests, on s'entend. J'adore. Ils font une poupée voodoo. Ils tricotent, ils crochettent, whatever. Avec le chat sur sa citrouille. Oh, cute cette image-là. Ils s'en vont, ils mangent comme ça. Ça me donne le goût de colorier de la nourriture. C'est rare, hein, ça? Ça, c'est magnifique. Avec les citrouilles. J'aime trop les citrouilles. Donc, voilà, ça, c'était le petit livre. Et ce qu'il n'y a pas dans l'autre livre que j'ai de cette illustratrice, c'est des pratiques ici. C'est tous les petits personnages qu'on a dans le livre. Puis pratiquer, si vous voulez justement pratiquer les cheveux bouclés, pourquoi pas. Il y a plusieurs petites sections de pratique. Donc, ça peut être pratique. Donc, voilà. Donc, normalement, ça devrait être le dernier segment. Mais je continue à éditer ma vidéo, donc peut-être que vous allez me revoir. La Julie qui édite la vidéo, qui se rend compte qu'elle a oublié des choses. Mais bon, donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite.
se retrouve. On est mercredi, le 17 septembre. Je me rappelle plus c'est quand la dernière fois que je vous ai filmé. Donc, je voulais juste vous reprendre, juste pour continuer ce vlog. Je voulais vous montrer, en fait, parce que, évidemment, à l'image de Julie, j'ai focusé sur autre chose. Je vous avais montré que j'avais reçu le Book Nook et il est complété. Bon, là, on voit le reflet, là. Il est complété. Attendez, je vais enlever le petit, la petite protection, là. Donc, voilà, je l'ai faite. Je suis super contente. Ça m'a pris, attendez, j'ai commencé un petit peu pendant une soirée, puis après ça, j'ai focusé sur autre chose. Puis après ça, ben, je me suis mis un film, puis ben, je suis partie. Un film puis des séries, là. Fait que j'ai fait ça en presque une soirée. Ça se fait très bien. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi bien que ça. Honnêtement, c'est génial. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça me fait penser à quand je fais des Legos, en fait. Un petit peu plus complexe, on va dire, là, parce que c'est pas comme, tu sais, faut coller certaines pièces. Moi, je m'attendais qu'il fallait coller toutes les pièces, mais non, juste certaines pièces. Les instructions, même sans avoir à les lire, on les comprend super bien. Rien à redire, vraiment, beaucoup de plaisir. Puis j'ai brisé quelques pièces qui étaient plus fragiles que d'autres. Et puis ils savaient parce qu'il y a certaines pièces qui ont mis double. Donc ça, je suis contente parce que je me rends compte que ben pas que je me rends compte, je sais que je suis paresseuse des fois dans ce que je fais. Puis si ça marchait pas bien, ben au lieu de le sabler comme qu'il disait parce qu'il vient avec une petite lime, tout ça, moi ouais, non conseillé. Mais bon, ça va. J'ai eu toutes les pièces, j'ai pu toutes mettre les pièces. À un moment donné, j'ai ragé puis j'ai dit que j'allais pas mettre celle-là parce qu'elle me faisait Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qu'il y en avait une deuxième. Puis j'ai fait attention cette fois-ci. Puis j'ai bien vu, ça marchait pas. En fait, quand j'ai placé mes trucs, ça marchait pas, puis j'étais frustrée. Puis dans le fond, c'est parce que j'avais mal regardé l'image. Je vous conseille de regarder bien les images si vous faites des choses comme ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit cadeau de fête. Ça va aller dans ma déco. Ben là, c'est sûr que là, niveau déco, c'est supposé être pour mon bureau, donc ça sera pas tout de suite. Je vais peut-être le mettre ailleurs en attendant, justement parce que je l'aime. Je suis vraiment contente du résultat que ça fait. Je pensais pas qu'on allait voir vraiment tous les éléments que j'ai comme collés ensemble. Comme il y a vraiment beaucoup d'éléments, c'était vraiment plus long que je pensais, mais pas tant. Donc ouais, voilà. Donc c'est ça. Je vais pas vous m'éterniser là-dessus, mais j'ai eu du plaisir. Et donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'aller dans le inspiration. Oui, je commence un nouveau colo, mais c'est ça qui est ça. Parce que j'ai envie de tester ma technique que j'avais faite avec les encres dans le inspiration, vu que je veux faire des effets lumineux et tout, puis je me dis ça pourrait être très intéressant. Puis j'ai envie d'utiliser les marqueurs à alcool. Bon, vous allez me dire, c'est pas vraiment recto verso, mais comme ça me dérange pas que ça traverse là, pour les images à inspiration, en fait. Je vous dirais que c'est pas vraiment des images avec des couleurs qui m'inspirent tant que ça. C'est vraiment les images qui m'intéressent en tant que telles. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Je vais faire ça. Je vous avais déjà montré l'image que je veux faire. Je me suis trouvé une inspiration. On va partir. Je voulais absolument... Okay. J'avais un dilemme parce que j'avais envie de faire quasiment comme un monochrome de bleu. Puis là, je me suis dit, vous êtes écœurés de voir du bleu. Fait que je vais faire du vert. Ouais. Ça va être vert, puis peut-être vert et mauve, vu que c'est les... voyons, c'est Halloween, un peu comme genre style. Fait que ça va être ça. Je vais faire ça, puis je vais peut-être vous faire un petit moment colo ensemble. Je vous parlerai pas, mais c'est ça. Vous allez peut-être voir un peu l'avancée, j'espère, enfin.
pourquoi pas. C'est ça. Bref, je vous laisse, je garde pas plus longtemps. Ça fait déjà quand même longtemps que je vous parle, je crois, dans ce vlog. Je voulais vous dire aussi, je me suis acheté d'autres petites affaires pour la cricotte. Je pense que ça va être pas mal ça, mes achats prochainement. Ça va être pour la cricotte, particulièrement parce que j'ai envie. Puis, ben, j'ai quand même déjà pas mal de matériel pour autre chose. Puis j'ai envie de tester plein d'affaires. Puis j'ai eu des idées aussi en regardant des projets de cricotte. J'ai eu des idées de d'autres projets connexes. Bref, j'ai la tête, encore une fois, toujours remplie de trop d'idées. Je m'éparpille partout. J'ai pas le temps de rien faire. À mon image. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve plus tard. Rebonjour. Alors, on se retrouve, on est le 21 septembre, donc samedi. Est-ce que j'ai beaucoup colorié dans la fois que j'ai dit que j'allais colorier? Non. Mais bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent. J'ai été dérangée par la suite. Mais bon, je continue ce vlog parce que j'avais envie il va être plus long. Je m'en excuse, mais ça va être ça. J'avais envie de vous parler ça tout de suite parce que ça avait en lien avec la cricotte depuis que je vous parle le début de ce vlog. Donc voilà. Je me suis acheté des choses aujourd'hui en lien avec, vous l'avez deviné, les cricottes. Puis je me disais que je pourrais vous en parler parce que j'ai tout de suite déjà testé quelque chose ce soir. Puis ben ça va clore. Je vous dis qu'on était le 21 septembre, le samedi, mais en fait, on est dans la nuit, samedi à dimanche. On est rendu dimanche. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est ça. Donc, j'ai voulu tester tout de suite des choses. Je me suis acheté des affaires pour me préparer pour des projets pour des cadeaux de Noël. Puis j'avais envie d'avoir tout de suite certains trucs parce que si je les ai, puis que j'ai tout de suite une envie de les faire, j'ai envie d'avancer ou j'ai une idée. J'ai déjà beaucoup d'idées, mais tu sais, si genre je concrétise mon idée, je vais tout de suite les avoir. OK? Puis en même temps, ben, je voulais faire des tests avant de faire le projet. Mais vous allez voir, j'ai acheté comme beaucoup de choses. Donc voilà. Je vais commencer par... En fait, je me suis acheté du papier. Là, vous allez me dire, Julie, c'est juste du papier blanc. Oui. C'est le Hammermill. Pour ceux qui connaissent le Hammermill, c'est vraiment une belle option de papier pas trop cher. Vous en avez de plusieurs gammes. En fait, Hammermill en fait beaucoup. Il fait des paquets verts pour c'est le orange. Et moi, j'y vais par couleur, mais c'est ça. Ils font aussi du papier moins cher que le Nina que j'utilise pour faire des cartes. Ils ont vraiment, c'est une compagnie qui offre du papier à moins de frais que d'autres. Puis c'est du très bon papier, je trouve. C'est du papier assez doux. Donc celui-là, j'étais allée avec juste la couleur malheureusement, parce que j'ai l'habitude d'y aller justement avec les couleurs, le orange puis le vert. Vous voyez, mon but c'était pas d'acheter du papier avec trop. Donc là, ça c'est ma petite déception parce que c'est du papier qui était supposé d'être utilisé pour mon agenda, pour les agendas que je veux faire pour Noël. Puis j'ai aussi des carnets que je veux faire que j'ai des plans à faire pour Noël. Donc les 3 trous, ça me dérange. C'était pas planifié parce que ce que je fais dans, par exemple, les agendas, ça va être, je divise ma page en 2, je fais recto verso. Donc, ça fit pas vraiment avec mes goûts, mais je vais les utiliser pour autre chose. Écoutez, je vais pas mettre du papier comme ça à la poubelle, je vais l'utiliser clairement pour autre chose. C'est juste que c'est quand même 500 feuilles. Mais bon, écoutez, hein, c'est sûr que je vais trouver. J'ai déjà quelques idées. Mais ça sera pas ce que j'avais acheté pour. Ensuite, je me suis acheté du papier 8,5 par 11 de photo glossy.
J'essaye la marque Koala. J'ai l'habitude d'utiliser les Canon, mais c'est quand même cher. Les Canon comparativement à la Koala pour le nombre de feuilles qu'on possède. C'est 100 feuilles. Je vais passer au travers après quoi, 1 an, à moins que j'aille des demandes spéciales ou autres. Mais c'est parce que je voyais qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des projets avec la cricotte, puis qu'ils utilisaient des papiers photos comme ça pour faire des belles impressions et tout. Et puis j'ai vraiment envie de tester parce que j'ai fait vous m'avez vu, j'ai fait quelques tests, j'ai fait des signets, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui justement utilisaient du papier photo, puis on recommandait le koala. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal le prix pour 100 feuilles de papier photo glossy. Donc, je me suis dit, let's go, essayons. Ce qui m'amène à du papier magnétique. Là, vous allez me dire que c'est ça. Julie, j'achète du papier magnétique pour ranger tout ce qui est matrice. Ça ne pourra pas que la cricotte, vous allez me dire. Attention, j'en ai plus. J'ai plus de papier magnétique pour mes matrices. J'ai acheté quelques matrices dans mon dernier blog, vous les avez vues. Je ne peux les ranger de ma façon que j'aime. Et pour moi, c'est un problème très grave parce que tout doit être rangé de la même façon. Donc, je me les suis procuré et cette fois-ci, je me suis procuré avec un endos qui est autocollant. Parce que j'ai vu que y a des gens qui faisaient des aimants, donc les aimants à frigo et autres, avec leur cricotte. Je ne sais pas si ça fonctionne avec la lame que je possède, à investiguer, mais je trouve ça très intéressant comme truc avec le papier photo, coller avec des aimants puis faire une découpe. Pourquoi pas? Puis j'ai envie d'essayer, mais en même temps, je me dis c'est un 2 pour 1 parce que je sais que j'utilise de toute façon ces feuilles-là pour faire mon rangement. Normalement, j'en achète dans un paquet de beaucoup plus que 10. Là, je crois qu'il y en a 10. Ouais, là, il y en a 10. J'ai pris une marque que c'est pas celle-là que je prends d'habitude parce que justement, je prends pas autocollant. Normalement, ça me coûte un petit peu plus cher parce que j'en prends en grosse quantité vu que justement, c'est pour mes matrices. Mais cette fois-ci, je me suis dit, comme tu achètes d'autres choses et en plus, tu vas probablement acheter moins de matrices dans l'avenir rapproché, dans le futur. Prends un paquet de 10. Et autocollant, donc, comme je vous dis, c'est 2 pour 1. Par la suite, je me suis acheté des pochettes thermales comme ça. Je pense que je vous l'ai dit ou je me souviens plus. J'en ai des 5 millimètres, donc des très épaisses que j'utilise pour laminer mes dessus de livres de coloriage quand je les boudine, que je les mets en livre. Mais bon, ça m'a créé des petits enjeux pour la découpe quand je faisais de la découpe avec ma cricotte, parce qu'évidemment, c'est très épais, ça finissait très épais. Donc, je me suis dit, ben, procure-toi ceux-là pour laminer. De toute façon, c'est pas, j'en utilise quand même, je lamine quand même beaucoup de choses. Donc, c'est pas perdu. Puis en plus, c'était pas excessivement dispendieux pour 100 pochettes. Donc, voilà. Un autre achat. Ensuite, je pense que je vous l'ai dit, mais je vous avais dit que j'ai découvert que j'avais plus d'encre dans mes Jelly Rolls. Je me suis pris les Jelly Rolls, puis je me prends toujours les 0,8. C'est les 0,8 que je prends? Là, je suis en train de douter de mon achat. Merde, c'est les 10 que je prends. En direct, je me rends compte de mon erreur, parce que c'est les 10 que je prends. J'aime pas les 8. Bon, je vais les utiliser. Je trouve que les 10 fonctionnent de loin mieux que les 0,8. Donc, on va les utiliser. C'est pas grave. Ensuite, aujourd'hui, je suis allée chez Michaels parce que je voulais m'acheter quelques affaires de plus, ma cricotte. Et puis, ça l'a bien tombé parce qu'il y avait comme presque tout était à 40 ou 50% de rabais. Fait que ça m'a coûté vraiment moins cher que prévu. Avant, je me suis acheté des aimants parce que j'en avais plus. J'avais utilisé les derniers aimants pour mes bookmarks, pour mes signets magnétiques. Je m'en suis procuré d'autres. Puis, je trouve que la description était mensongère. Je voulais quelque chose qui était déjà, à moins que j'aille mal lu encore une fois. C'est ça quand on fait des achats tard le soir. Je voulais avec un endos autocollant.
Il n'y a pas d'autocollant. Bon. C'est pas grave, j'ai des collants, mais ils sont peut-être pas aussi forts que prévu. Bon, bref, tout ça pour dire que je suis allée chez Michaels pour m'acheter d'autres choses. Donc, je me suis acheté un, un mat comme ça, un tapis comme ça qui est rose, mauve. Ça, là, c'est parce que ça signifie qu'il est vraiment très, 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 très fort au niveau du collant. J'ai le vert et le bleu. Le bleu venait avec la boîte. Mais j'ai l'intention de couper du gros matériel pour mes projets de Noël. Donc, je me le suis procuré tout de suite. Puis en même temps, ben, ça valait le coup vu qu'il était en spécial. Ensuite, je me suis procuré, je les ai tout ouverts mes affaires, mais je me suis procuré le scoring tool. Donc ça, c'est ce qui va faire au lieu de couper, ça va faire des traits pour pouvoir plier. Je suppose que vous voyez où ce que je m'en vais dans tout ça, mais j'ai envie justement de faire des enveloppes avec ça, de tester de faire des enveloppes parce que souvent je fais mes enveloppes par moi-même puis j'utilise un punch, c'est long, puis je me dis pourquoi pas m'amuser avec ça puis pouvoir les designer avec dessus genre avec une écriture Joyeux Noël, bref, vous comprenez l'idée. Puis je vais déjà avoir mon scoring tool. Et puis j'ai vu quelques projets que des gens font avec, que je m'attendais pas à ce que ça pourrait donner. Puis j'ai envie de tester aussi. Puis moi, je me dis, de toute façon, j'aime bien. J'utilise beaucoup j'en ai un à la main que j'utilise avec un Teflon Bone. Je sais pas comment le dire en français, mais que tout ce qui est pour mes cartes, c'est ce que j'utilise. Moi, j'adore déjà avoir un endroit qui est pas coupé, mais il est scoré pour pouvoir bien plier mes choses. Donc, bref, je me suis pris ça. C'est un ajout, en fait, à la cricotte. Parlant d'ajout, je me suis pris aussi le kit de transfert de foil que je voulais vraiment absolument tester. Là, oui, vous allez me dire, Julie, du foil. Le foil, c'est ça ici. J'ai envie de tester parce que ce serait cool pour faire mes tags de Noël, pour mes cadeaux de Noël. Ce serait cool pour mettre sur des enveloppes. Ce serait cool pour bien des projets de cartes et compagnie et autres. Ouais. Donc, c'est ça. Je me suis pris ça. Je pensais que ça venait avec les 3 embouts parce qu'il existe 3 embouts pour le foil. Donc, mais ça vient juste avec un. Bon. C'est correct, je vais vivre avec. Puis ça vient avec des feuilles déjà, ça vient déjà avec des feuilles de transfert. Donc ça, c'est bien. J'avais mal lu parce que je me suis acheté d'autres feuilles de transfert ici. Mais j'en ai pour, il y a 24 feuilles, il y en a 12. Donc, j'en ai pour un petit bout. À moins que je finisse par adorer le foil, puis j'en mets partout. Who knows? Ensuite, je me suis procuré, là, je sais qu'il y a beaucoup de vinyles qui existent sur le marché. Il y en a des chers, il y en a des pas chers. J'ai entendu dire que la marque Cricut n'était pas la marque à utiliser parce que c'était pas une bonne marque au niveau des vinyles. Moi, j'étais chez Michaels, j'avais envie de faire des projets avec des vinyles, fait que je me suis pris 2 vinyles parce que c'est pour des projets spécifiques. Puis j'ai plus tard ce que je peux faire, ben les vinyles que je peux m'acheter à un prix moindre. Bon, c'est pas la marque Cricut, c'est la marque Make Market, mais c'est comme mettons que c'est le même prix pour pas tant que ça, mais bon, je me suis pris la couleur noire, parce que je ferai pas de projet, à moins d'un projet spécifique, je ferai pas de projet autre qu'avec du noir. Puis je veux tester, fait que c'est ça. Puis je l'ai pris mat parce que j'aime pas quand c'est trop glossy. Et je me suis pris du papier à transfert aussi, mais j'ai vu que je pense que on peut utiliser autre chose que ça. Pour ceux qui ont une Cricut, dites-moi qu'est-ce que je peux utiliser qui est comme mieux que ça ou qui est comme moins cher, bref. Fait que ça, je me suis pris ça, c'est des vinyles permanents parce que je veux nommer ma machine. Ah, la machine interdite, les dragons le savent. Fait que ça va être la machine interdite qui va être écrite sur ma machine. Puis je pense que ça va être bien avec le vinyle permanent. Je sais pas si je vais faire des projets beaucoup avec les vinyles permanents. Je voulais pas une cricotte pour ça.
nécessairement. Fait que c'est pas nécessairement non plus quelque chose que je veux aller avoir beaucoup de rouleaux ou autre. Ça va probablement être des projets spécifiques. Parce qu'avec ça, pour ceux qui ne connaissent pas du tout de quoi je parle, ça, vous pouvez, tu sais, vous voyez des gens, des fois, personnaliser leurs tasses, faire des tasses avec des petits fantômes, des trucs. Là, je suis dans le mode Halloween, mais tu sais, avec des mots, mettons, café ou genre des projets où est-ce que c'est écrit café, thé sur des bols et tout ça, ben, vous pouvez utiliser, c'est ça qu'on utilise en fait. Puis moi, je peux faire le design que je veux avec la machine, mais c'est moins ma vibe, à moins que je trouve des trucs cool. Puis, je me suis acheté aussi le vinyle de transfert à chaud parce que j'avais un projet. Bon, vous voyez, c'est ouvert, c'est utilisé parce que j'avais un projet que je vous ai déjà parlé, je crois. Puis, je l'ai testé, évidemment. Je vous reviens ce soir parce que c'est ce que j'ai fait. Je voulais absolument le tester. Je l'ai acheté parce que j'avais ce projet-là en tête. Puis je voulais tester, voir ce que ça allait donner parce que j'ai pas la petite machine à chaleur. J'ai testé avec aussi mon fer chaud. Donc, comment ça s'appelle? Fait que j'ai testé avec mon fer à repasser pour voir si c'était assez chaud ou trop chaud. Pour voir si je peux l'utiliser justement parce que je veux l'utiliser pour un projet spécifique pour Noël. Peut-être que je vais changer d'idée, mais c'est ça. Je voulais le tester avant. Donc, c'est chose faite et j'ai appris de mes erreurs. Faut lire les instructions au complet avant de commencer un projet. J'ai pas lu au complet, fait que j'ai mal coupé, fait que j'ai perdu tout ça de vinyle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais garder quand même les sections où est-ce que ça a pas coupé pour conserver le plus possible de vinyle parce qu'il y en a pas tant que ça pour le prix. Puis si j'ai des petits projets, j'ai l'intention de l'utiliser pour un petit truc. Donc, je veux quand même le conserver puis le couper. Ben, couper les endroits que je peux conserver. Où est-ce que je m'en allais? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai fait mon projet. Ça a fonctionné avec le fer à repasser. C'est sûr que je comprends pourquoi la petite... je vais mettre la photo pour ceux qui savent pas de quoi je parle. C'est quelque chose que c'est quand même cher, là, c'est 80 $. Puis je sais pas si je vais utiliser ça assez souvent pour justifier le prix. Fait que j'aimais mieux de tester avec mon fer chaud, mon fer à repasser, si ça allait fonctionner. Et ça a fonctionné. Mais je comprends l'utilité de la chose. Je vais checker sur Marketplace, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait prêt à me faire à un meilleur prix un jour. Ça sera pas tout de suite. Parce qu'il faut que je justifie d'avoir plus que 2 projets. Bref. Donc, je me suis faite mon petit carnet que je vous avais parlé que je voulais décorer. Donc, je l'ai designé avec... bon, j'ai pas fait un gros design, là, vous allez me dire. C'est ça. Fait que j'ai designé ça sur ma machine. J'ai fait la découpe. Là, évidemment, je m'en suis rendu compte en envoyant la découpe que c'était très fin. Faut pas prendre des trucs trop fins, mais finalement, ça s'est bien passé. Ça l'a bien... j'ai perdu quelques petits morceaux, mais overall, on s'entend-tu? C'est très satisfaisant. Je suis très contente du résultat. Honnêtement, je suis vraiment plus contente que je m'attendais. Ça fait comme si ça a été imprégné dans ça a pas... Je sais pas, on dirait que c'est comme imprégné dans le dessus. Je pense que ça va durer plus longtemps que si j'avais utilisé ce genre de vinyle-là, parce que j'aurais pu utiliser ça. Mais j'avais vraiment envie... Ce que je voyais en ligne, c'est que c'était mieux pour un genre de cahier cartable comme ça, un cahier comme ça, d'utiliser ce produit-là. Donc, c'est pour ça que je voulais tester. Et puis voilà, ça donne ça ici. J'ai mon dragon. Fait idée de crafty dragon. Puis, j'ai envie de faire le côté et peut-être là derrière, je vais voir ce qui me reste. Je vais attendre de faire le projet que j'ai, qui est important. Donc, un cadeau versus mes trucs à moi. Mais bon, fait que j'ai mon petit design sur mon idée, mon endroit où est-ce que je mets toutes mes idées. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le coloriage que j'ai commencé, que vous m'avez vu commencer. Puis, je vais vous laisser
après tout ce blabla, je vais vous laisser pour la fin de ce vlog. Donc, vous allez m'excuser pour le fait qu'il y a plus de moi en train de jaser devant la caméra avec vous que de contenu autre. J'ai essayé de faire des petites séquences vidéo, mais ça n'a pas été... Bref, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été des semaines, des journées très productives. En tout cas, pour mon rendement, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement. Mais j'ai appris à utiliser ma machine. Un peu. Juste un peu. Bref. Donc, sur ça, je vous laisse. Encore une fois, merci énormément pour tous vos commentaires. Je les lis, même si je suis en retard. Sachez-le. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fait énormément plaisir et ça l'aide justement aussi à ma vidéo de se propager sur l'illusif YouTube. Et n'oubliez pas le petit pouce si jamais vous avez aimé la vidéo ou le petit pouce en bas si jamais vous détestez absolument ce que je fais. De toute façon, ça m'aide justement à pouvoir avoir un référencement sur YouTube. La visibilité est vraiment moins là qu'elle était. Je vous confirme que YouTube a fait des changements. Puis j'aime ça, avoir vos retours et j'aime ça que vous voyez un peu les niaiseries que je fais. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre... Tu sais, comme là, c'est un vlog avec pas grand truc. Enfin, il me semble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quand même apprécié ou pas. Genre, donnez-moi vos avis sur ce que vous voulez voir moins en vlog, voir plus en vlog. Encore une fois, je me questionne. Voilà. Je vous laisse encore à la fin de la vidéo. Fait que c'est juste les vrais qui les vrais. c'est celles qui se rendent jusqu'à la fin qui vont être capables de me répondre. Puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Si jamais vous appréciez ce genre de contenu, si jamais vous appréciez des vidéos tutoriels, des vidéos où je vous explique des choses, des avis, bref, un peu un pêle-mêle de plein d'affaires, des projets créatifs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis sur ça, ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.